de Dieu. Amen. Lèvons-nous et donnons de fortes acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous et donnons de fortes acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 32. Nous commençons au premier verset. Alors, psaume 34. Il dit ici, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Il n'y a pas des amens. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les démoniaques l'entendront et se réjouiront. Il n'y a pas les amens. Magnifiez l'Éternel avec moi. Amen. Et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de tous mes frayeurs. Ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés. Et leurs faces n'ont pas été confuses. C'est affligé à crier. Et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, bienheureux, homme qui se confie en lui. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Alors avec des acclamations, dans un esprit d'adoration, dit, j'irai m'abriter. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de toi. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter
aujourd'hui éternellement. Toi qui n'as jamais changé. Toi le Dieu de mon cerveau séraphin. Toi le Dieu de Mardi Kassoumi. Toi le Dieu de puissant en moi. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh Dieu, tu es tellement bon. Merci Seigneur Tout-Puissant pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de chacun de nous, Père. Merci Seigneur pour la guérison. Merci, oh Dieu. Sois loué, sois acclamé, sois adoré au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Alors, oh Dieu, élarge, je te reviens. Sois loué encore une fois, sois acclamé, Père Céleste d'amour, parce que Dieu, béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous voici dans ta sainte demeure, Seigneur mon Dieu. Voilà comment on peut s'entendre de toutes choses, Père. De ton serviteur, oh Dieu, qui va parler de ta part. Que nous n'écoutons pas la parole d'un homme, mais oh Dieu, la parole révélée. Oh Dieu, toi qui parles, oh Dieu, à travers ton serviteur, Père. Oh Dieu, prends le contrôle des gens, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle du pianiste, Seigneur mon Dieu. Prends le contrôle, oh Dieu, du batteur. Et que Seigneur, nous soyons plongés, oh Dieu, dans l'esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu encore. Je te remets toutes choses dans tes mains, Père. Et que, oh Dieu, tout ce que Satan a prévu, mon Dieu, mon roi, soit chassé au nom tout-puissant de Jésus. Soit lié au nom de Jésus. Et que, Seigneur mon Dieu, nous partons de victoire en victoire, Père. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons des fortes acclamations au Seigneur Jésus. Donnons des fortes acclamations au Seigneur Jésus. Les acclamations sont faites. Donnons des fortes acclamations au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Tu m'as donné des frères, Seigneur. Jésus, nous sommes des cris de joie.
Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce matin, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être encore dans ta maison ce matin. C'est pourquoi nous t'acclamons encore, Seigneur Dieu, parce que tu le mérites, Père. Alors je te prie au nom de Jésus, viens prendre le contrôle de ton église, de la chair jusqu'au dernier vent, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus. Sois béni ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance, tu es trop loin. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4. Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4. Alors la Bible dit: et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de la puissance. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. L'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée en 65 au paragraphe. Nous allons prendre le paragraphe 69. L'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée en 65 au paragraphe 69. Nous sommes en train de continuer notre sujet sur les 3 vertus de l'Église. Et nous avons dit que Dieu a remis à l'Église 3 vertus importantes, n'est-ce pas? Nous avons vu les 3 vertus importantes que Dieu a remis à l'Église. Et nous avons aussi vu les 3 vertus que Dieu a remis à une femme. Nous avons dit que Dieu a remis à une femme 3 vertus importantes. Alors, écoutons ce que Frère Madame dit. L'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée en 1965, au paragraphe 69. Frère Madame dit ceci. Remarquez, il parle de la femme. Remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée. Et je reprends, il faut noter les citations que je donne. Remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Elle s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité. De quoi? La féminité. Ne me dites pas que vous recopiez tout ce qui est dit. Non. Vous prenez seulement la citation. Vous prenez seulement le paragraphe. Et vous prenez l'idée générale, c'est-à-dire ce que ça dit. Il s'agit des 3 vertus sacrées de la femme. Et Frère Branham est en train de parler de la féminité. Donnez la sœur choisir le micro. Verset 69. Paragraphe 69. Suivez attentivement la lecture. C'est exactement comme ça que l'évolution a eu lieu. Vous êtes dans quelle brochure là-bas? C'est l'union invisible de l'épouse de Christ, 65, d'accord? Si là-bas c'est 69, regardez 69 en parenthèse, comme je t'ai montré autrefois. Il faut suivre la lecture attentivement.
Attendez, ça commence à partir de remarquer. L'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée en 65, paragraphe 69. Ça commence à partir de remarquer. Alors nous avons dit que la femme a 3 vertus importantes. C'était lesquelles? D'accord. Tout le monde lève les doigts. D'accord. Vous levez les doigts là pour me mentir ou bien pour me dire la vérité? C'est pour me dire la vérité. D'accord. Choisis dans le micro à Ézéchiel. La vertu de la femme, c'est Oui. la maternité, Oui. la féminité Oui. et la virginité. Et la virginité. La maternité, la féminité, la virginité. D'accord. Donc là-bas c'est 81. Je vois. D'accord. Les 3 vertus de la femme. Et les 3 vertus de l'église? Donne le micro à Mignon derrière toi. La parole. La prière. Et l'onction. Amen. La parole, la prière et l'onction. Très bien. Descendez, descendez s'il vous plaît. Descendez encore. Descendez encore. Voilà. Comment vous êtes? Ça, c'est entre vous et Dieu. Je vais lire ici. Frère Madame dit ceci. Remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Donc les 3 vertus sacrées de la femme, c'est le Seigneur qui lui a donné cela. Dieu lui a fait don de cette vertu, de même qu'au jardin d'Éden. Elle peut dire oui ou elle peut dire non. Frère Branham explique que lorsque une sœur, peu importe qui tu es, lorsque tu es devant un païen, vous voyez, ou même un frère, c'est important aussi pour vous, lorsque vous êtes devant une personne qui vient avec des idées néfastes, des idées persuasives, des idées impures, vous avez la capacité de dire oui et la capacité de dire non. C'est ce que le prophète dit ici. Donc, dès que vous êtes au marché, à l'école, peu importe l'endroit où vous vous situez, si quelqu'un vient avec l'initiative de vouloir vous faire la cour, disons chancelière, tu es très belle, disons choisie, tu es très jolie, ainsi de suite, voulant venir jouer avec vous. On a dit qu'on ne doit pas toucher votre corps. Vous avez la capacité de dire oui et la capacité de dire non. Amen. Et qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez dire? Non. Non. Elle s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité qu'elle ne doit pas briser. Elle doit briser. Elle doit briser. Elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est la conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis de qui? Est-ce que vous me suivez? La féminité dont je parle ici, c'est la conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Regardez ces écrans et voyez. Voyez comment ces acteurs de cinéma embrassent. Vous qui suivez des films, pour ceux qui suivent des films, pour ceux qui suivent parfois des documentaires, et voyez parfois à la télévision comment un homme embrasse une femme. Frère dit, vous ne devez pas suivre cela. Des films vulgaires.
ou même des dessins animés vulgaires, hein, des Barbie avec le Barbie ou avec la Barbie, je ne sais pas qui est là, où on voit l'homme avec la femme en train de vouloir, ils se font des câlins là, et puis vous êtes là devant la télé en train de suivre, vous ne devez pas suivre ça. Ça réveille des sentiments. Ça va vous donner envie de vouloir imiter ce que vous avez suivi. Vous ne devez jamais faire cela. J'espère que vous me comprenez bien. Faire un câlin à une sœur pour les frères, précieux, parfaits, mignons, et Michel, vous ne devez jamais faire cela. Chancelier, choisis. Vous ne devez jamais faire cela. Madame dit, si vous brisez ces qualités, même Dieu ne peut plus vous les rendre. Il s'agit de la maternité sacrée, de la féminité sacrée et de la virginité sacrée. Là où vous êtes là, vous ne connaissez pas les hommes. Ça veut dire, vous êtes vierge, c'est sacré. Si on apprend que la sœur telle ou le frère tel a commencé à jouer aux zinzins ou aux zinzines, on va lui zinzéliser. D'accord? Si on apprend que vous avez commencé à jouer avec des petits garçons, hein? Pendant que papa et maman sont en train de dormir, tu viens dans la nuit, tu guettes dans la chambre de papa et maman. Tu guettes. Pendant que papa est en train de se laver, maman est en train de se laver, tu guettes. On ne sait pas ce que tu guettes. J'ai pris Dieu que quand tu vas guetter, tu mets le doigt dans l'œil. D'accord? Madame dit, vous ne devez jamais briser ça. Écoutez-moi bien. Ne brisez jamais ça. La maternité sacrée, la féminité sacrée, la virginité sacrée. Et quand on va aller plus devant, frère, madame dit, les glandes. Ici, il dit que quand un homme fait un câlin à une femme, cela a des sensations. Ça laisse des empreintes. Il laisse des empreintes sur vous. Tu ne vas faire que penser à la manière dont il t'a fait le câlin. Et quand tu penses à ça, tu auras envie de retourner faire le câlin. Après, ce ne serait plus le câlin, ce serait maintenant la bise à la joue. Ce ne serait plus la bise à la joue, ce serait la bise à la bouche. Ce ne serait plus à la bouche, ça va se retrouver, tu vas te retrouver avec un gros ventre et tu vas pleurer. Ça a commencé par le câlin. Mais tu es resté avec ça dans la tête et tu as voulu aller plus loin. Non, je ne veux plus le câlin. Fais la bise ici, fais la bise ici. Non, ne fais plus ici, fais-moi la bise ici. Et dès que vous arrivez là, Frère Branham me dit, Frère Branham déclare, dès que vous arrivez là, vous êtes tombé. Oh, je vais aller plus loin. Frère Branham me dit, dès qu'il te fait la bise à la joue, tu es tombé potentiellement avec lui. Il dit qu'on appelle ça un rapport potentiel. Tu es tombé avec lui. Potentiellement. Et Jésus-Christ a dit, celui qui part avec une femme ou qui tombe avec cette femme, il a péché. C'est ce que la loi a dit. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire, tu vois choisir 1 million, tu vois choisir, et je prends choisir parce que c'est ta petite soeur, hein, tu vois choisir, tu la regardes, oh mais elle est belle, oh mais elle est ceci. Dès que tu penses déjà, tu es tombé avec elle. Donnez-moi un amen bien. Dès que tu penses seulement, tu es tombé avec elle. Voilà pourquoi Josué vient. Voilà pourquoi pour les frères, Shalom, un frère avec un frère, c'est comme ça. Shalom. Un frère avec une sœur, c'est comme ça. Et regardez bien ma main. Quand le frère te tend la main pour te chalomer, ça doit faire 1 seconde.
Shalom. Tu ne peux pas dire shalom à un frère et ta main dans sa main fait 2 heures de temps, 3 heures de temps, 30 minutes de temps. Attends, tu me fais comprendre quoi? C'est shalom, shalom. On est là, tu regardes le frère dans les yeux. Shalom. La soeur te regarde, ça va? Bien, bien. Les yeux parfois se parlent. Vous voyez? Des petites filles là savent comment séduire. Hein? Elles te regardent, mais quand elles clignent les yeux, tac, tac, tu sens que l'œil là est terrible. Hein? Faut faire attention. Voilà pourquoi tu enseignes quand elle te fait un frère, te dit shalom. Tac. Fini. Shalom, ça va? Oui, ça. Fini. Un frère ne fait pas ça à une soeur. D'accord? Dès qu'il le fait, il laisse des empreintes sur toi et tu laisses des empreintes sur lui. Et dès qu'il y a des empreintes, tu vas penser au câlin. Quand il m'avait fait ça, je vais encore retourner pour qu'il fait encore. Après, ce ne serait plus le câlin. Après, ce serait quoi? Après, ce serait quoi? Après, ce serait quoi? Frère ici, frère. Après, ce n'est plus ici. Oh, lui, t'es appelé. Après, ce ne serait plus ça. Vous allez aller maintenant loin. Pour éviter que ça n'aille loin, même le câlin ne le fait pas. Est-ce que vous m'avez compris? Pour éviter que ça n'aille loin, Kenisha, l'école termine à 12 heures pile. La distance que tu fais pour arriver à la maison peut te prendre 5 minutes pour certaines personnes, peut te prendre 10 minutes pour certaines personnes, peut te prendre 30 minutes pour certaines personnes. Ça veut dire tu dois arriver à la maison à 12h30. Mais les parents sont étonnés. Au lieu d'arriver à la maison à 12h30 ou même 12h25, tu arrives à la maison à 15h. Tu étais où? Elle est partie chez le frère qui va lui faire la bise à la joue. Elle est partie traîner avec ses copines païennes qui vont lui parler des garçons. Elle était où, on ne sait pas. Et les mauvaises compagnies corrompent des bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens qui ne prient pas comme vous. Est-ce que moi je vous ai demandé de marcher avec les païens? Est-ce que je vous ai demandé de marcher avec les païens? C'est des païens. Vous n'avez pas de rapport avec des païens. Comment un fils de Dieu va avoir un rapport avec les filles de Satan? Il n'y a pas de rapport. Des mauvaises compagnies, c'est ce qui vous emmène à faire des choses qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi il faut marcher avec quelqu'un qui te parle de la parole. S'il ne te parle pas de la parole, parlez de l'école. Hormis ça, ne parlez plus d'autre chose. Vous vous arrêtez là. Hormis l'école, hormis la parole, arrêtez-vous là. Ne parlez plus d'autre chose. Donc quand Dieu donne à l'église 3 vertus sacrées que nous avons vues, les vertus sacrées de l'église, c'était la parole, la prière et l'onction. Il donne aussi à la femme 3 vertus. Que si tu brises, c'est fini pour toi. Dieu ne peut plus te rendre ça. Je ne veux plus revenir là-dessus. Je vous avais dit dimanche passé que si j'apprends et telle sœur a fait des bêtises, quand on va venir ici, je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça comment? Je vais te faire ça dur. Mettons-nous debout. Viens à la chair. Passez comme ça, Jésus. Tout le monde à la chair. Là, tu peux te mettre derrière.
Viens Josué, rassemble les chaises. Lève-toi Péniel. Rassemble les chaises. Il est vivant. Et Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons prier ce matin pour que ce message rentre dans vos âmes. Alors l'objectif ici, Paul a dit que mes paroles ne sont pas seulement des paroles persuasives, mais aussi avec la puissance et la démonstration de l'esprit. Donc le but, vous pouvez aller jusque là-bas. Voilà. Tu peux approcher chancelier. Vous pouvez aller jusque là-bas. Charlotte, tu peux aller derrière, c'est ma fille. Je vais vous faire prier. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Entre dans un esprit de prière. Et quand on demande de prier, vous devez élever la voix. Je vais vous entendre prier aujourd'hui. Et Dieu est là, il vous observe. Et je répète, Dieu est là, il vous observe. Dis à Dieu, Seigneur, que ce message prêché rentre dans mon cœur. Que ce message prêché rentre dans mon cœur. Je ne vous entends pas. Que ce message prêché rentre dans mon cœur. Que les paroles ne soient pas seulement en vain. Que la puissance de la parole rentre dans mon âme. Et que le Saint-Esprit rentre dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, Satan, libère mon corps. Satan, Satan, libère mon esprit. Satan, Satan, libère mes pensées. Libère mon âme. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix. Prions tous le Seigneur. Je veux t'entendre prier ce soir. Élève ta voix. Prie le Seigneur notre Dieu. Et je ne t'entends pas prier. Élève ta voix. Tout le monde doit prier aujourd'hui. Ne regarde pas ta soeur ni à ton frère. Tout le monde doit prier aujourd'hui. Alors je veux tous vous entendre prier. Je vais entendre tout le monde prier. Ne sois pas gêné. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Ne sois pas gêné. Prie ton Dieu. Je vais t'entendre prier Chancelier. Je vais t'entendre prier Naomi. Je vais t'entendre prier Charlotte. Prie ton Dieu ce matin pendant qu'il est là en train de t'observer. Élève ta voix, béni Michel. Prie ton Dieu mignon. Prie ton Dieu parfait. Élève ta voix ce matin et prie le Seigneur notre Dieu. On ne veut pas seulement prêcher pour le plaisir de prêcher. Il faudrait que ce message rentre dans mon cœur, Seigneur. Il faudrait que ce message rentre dans mon âme, Seigneur. Il faudrait que ce message rentre dans ma vie, Seigneur. J'aimerais sortir d'ici une personne changée. J'aimerais sortir d'ici une personne transformée. Je vais sortir d'ici une personne changée. Que la parole fasse de moi une nouvelle créature. Je vais être
personne qui vit la parole. Aide-moi un enfant respectueux. Prie mon frère, élève ta voix ce matin. Et prie le Seigneur notre Dieu. Ce matin. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, les voici, Seigneur. Ma prière est que au nom tout puissant du Seigneur Jésus, entre dans leur vie, Seigneur. Entre dans leur vie, Seigneur. Et donne, Seigneur Dieu, à ses frères et à ses sœurs la vie de la parole. Que Satan ne puisse pas avoir l'emprise sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je maudis ce matin, Seigneur Dieu, tous les plans de Satan au nom de Jésus. Tous les fusils nocturnes tournés contre le Seigneur. Toutes les flèches, Seigneur, que cela soit chassé au nom de Jésus. Satan, écoute-moi ce matin. Tu n'as aucun droit sur ces enfants. Ils appartiennent à Elohim. Ils appartiennent à Jéhovah Jireh. Ils appartiennent à Jéhovah Sabaoth. Ils appartiennent à Jéhovah Tsidkenu. Ils appartiennent à Jéhovah Nissi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je te les confie. Au nom de Jésus-Christ, emmène-les, Seigneur Dieu, à demeurer dans la parole. Au nom du Seigneur Jésus. S'il arrivait, Seigneur Dieu, que je pars, ma prière est que tu restes avec eux. S'il arrivait, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne nous voyons plus, Seigneur, ma prière est que tu puisses leur bénir.
Seigneur, tu sais que ce travail, je l'ai fait du fond de mon cœur. Alors Dieu Tout-Puissant, je leur remets entre tes bonnes mains. Je leur consacre à toi. Au nom de Jésus-Christ. N'envoie aucun ange, Seigneur, pour leur protéger. Toi-même, Seigneur, sois leur protecteur. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux rien leur donner de bon si ce n'est que toi, Seigneur Dieu. Alors je leur remets entre tes bonnes mains. Merci pour l'amour qu'ils m'ont donné. Cet amour est partagé. Merci pour le respect qu'ils m'ont donné. Ce respect est partagé. Alors je t'en supplie au nom de Jésus, pour ce respect, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu puisses faire d'eux des combattants du christianisme. Au nom de Jésus-Christ. Alors je leur remets entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous. Alors nous sommes arrivés à la fin. Restez avec la parole. D'accord? Restez avec quoi? Restez avec la parole. S'il arrivait que papa Roselem part, s'il arrivait que quelqu'un part, restez avec la parole. D'accord? Le plus important, c'est la parole. Le plus important, c'est quoi? D'accord. Je ne serai pas avec vous à partir du dimanche prochain. D'accord? C'est pas moi qui va vous tenir à partir du dimanche prochain. Pendant, je pense, 2 mois, les autres aussi vont travailler pour la valeur de Dieu comme d'habitude. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Les autres aussi vont travailler. Et je sais que vous aimez tout le monde. D'accord? Comme je vous ai dit, aimer tout le monde, c'est très important. Ok? Vous devez aimer tout le monde de la même manière. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'aimer le frère Roselin plus que le frère Aska ou plus que le frère Van. D'accord? Voilà. Vous devez aimer tout le monde de la même manière. De la même quoi? De la même manière. Restez avec la parole. Vous avez interdiction d'arriver à l'église en retard. Interdiction de faire quoi? Interdiction d'arriver à l'église en retard. Choisis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, vous avez interdiction d'arriver à l'église en retard. Soyez là attentifs. D'accord? Ok. Nous sommes arrivés à la fin. Sauf que je vous aime beaucoup. D'accord? Je vous aime beaucoup. Et j'ai fait mon travail avec le cœur, tout le cœur possible. D'accord? Je n'ai pas dit que je pars et je vais aller où? Je suis là. D'accord? Je suis là avec vous. Je suis seulement un peu fâché avec vous. Parce qu'il y a eu certains comportements que vous avez commencé à manifester qui m'ont complètement blessé. Voyez-vous? Et je préfère d'abord laisser les autres travailler. Je préfère vous laisser d'abord. D'accord? D'accord? Acclamons très fort le Seigneur. Donc à la fin, je vais voir Michel, je vais voir Charlotte et puis votre maman. Le temps debout, je vais chanter un peu. Je vous ai montré comment on chante, je vous ai montré comment on acclame, je vous ai montré comment on danse. J'attends que vous acclamez. Donc, quand tout le monde viendra, il faut danser de la même manière.